Pas quand nous demandons quels sont ceux qu'on les témoignages à quel état, mais c'est lever chaque matin en bonne santé est un miracle. La Bible dit aussi dans Psaume 34, le malheur peut atteindre le juste, mais l'Éternel en délivre. Tomber malade, mais sans tomber sous le coup de l'ennemi, sans être tué par cette maladie, mais ressortir victorieux dans cette maladie, c'est aussi une grâce. Alléluia. Donc chaque fois qu'on se tient à sa présence, on doit nous réjouir. Alléluia. Surtout que notre vie est en lui. Et une fois sortis de nos traditions, une fois sortis maintenant de nos coutumes, des parents autrefois, et que nous sommes en lui, cela doit être un sujet de joie. Alléluia. Je salue ici notre maman Netro, qui était bénie abondamment. Dimanche passé, elle était occupée. Elle est responsable des femmes du département de Niagui. Vu ses responsabilités, cela l'a fait d'être ici. Et salue le retour aussi de notre maman, aussi en face là-bas. Elle était occupée pendant ces derniers moments. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait un petit moment sans être ici. Et salue la présence de notre frère Tao Patrice, le grand maçon. Alléluia. Serviteur de Dieu à la fois. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous voir. Le dimanche passé, notre Dieu nous a parlé. Alléluia. L'inquiétude me termine par rendre certaines personnes malades. Alléluia. Ça peut même vieillir. Tu perds le sourire. D'autres même te voient, même quand ils te saluent, la réponse qui sort maintenant, pas de ton problème, il sait que tu as un poids sur ton cœur. Et dans Philippiens 4, il nous a dit de lui faire connaître tous nos besoins, par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Alléluia. Et je sais qu'on a tous été bénis en ces grands jours. Amen. Votre guide sûr. Quand ça nous parle de votre guide sûr, c'est qu'il y a plusieurs guides. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se confier dans l'homme. Il y a beaucoup de personnes, quand ça ne va pas, ils savent où aller confier leurs problèmes. Mais il y a un seul guide qui est le plus sûr. Alléluia. Et celui qui est ce guide le plus sûr, qui est bon pour toi et moi, il se nomme le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, autrefois, avant de partir, il pouvait partir. Mais il dit, il vous a avantagé que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Alléluia. Ils étaient attristés de voir qu'il est en train de les annoncer son départ, il devrait quitter la terre. Mais il a dit, cela était de leur avantage. Cela était de notre avantage. Ils savaient déjà presser ces apôtres-là. Ils ont opéré des miracles ces apôtres-là. Nous connaissons dans le livre de Luc 10, où ils sont venus, Satan a rendu témoignage. Et de lui, me voyait Satan tomber des cieux comme une éclair. Ils ont opéré des dimensions. Ils ont été formés pendant toutes ces 3 années. Mais il dit, sans la présence de mon esprit en vous, vous ne serez pas capables. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il faut que cette œuvre commence à Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Tu peux imiter quelqu'un. Tu peux prendre un document sur un homme de Dieu. Tu peux prendre un document sur une personne, lire et puis faire la même chose comme lui. Mais ce n'est qu'une imitation. Sans l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui l'a conduit à opérer ces grandes dimensions, sans cet Esprit en toi, tu ne pourras pas être capable de qualifier. Alléluia. Quand la Bible dit dans Romains que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, si cet Esprit est en vous, il nous ressuscitera sur le dernier jour. C'est qu'on a besoin d'être revêtu de son Esprit. Alléluia. Et l'Esprit en question, ça ne va pas continuer à parler encore aujourd'hui. Il ne vient pas aujourd'hui et peut repartir le lendemain ou repartir le soir. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pendant le culte, pendant l'adoration, et puis après à la maison, c'est la chair qui domine. Quand il vient pour toujours. Alléluia. Il n'y a aucun passage qui nous fait sortir quelque part que il y a un moment où il doit partir, il y a un moment où il doit venir. Quand il est venu pour remplir toute la terre, c'était pour nous faire sortir de nos manières de comprendre les choses autrefois. Ce qu'on a reçu de nos pères. Pour que la pensée de Dieu soit désormais en nous. Alléluia. Pour que l'homme puisse sonder les profondeurs de Dieu, il faut qu'il soit rempli de l'esprit de ce Dieu-là. Alléluia.
Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire de toi-même. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il y a des passages qui nous disent, c'est Dieu. Acte 17.4. 17.4. Pour dire là-bas qu'il n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. On va construire notre étage bientôt. Alléluia. Mais l'étage en question est un temple d'adoration où on vient prier et peut repartir. Mais sa présence en toi, en moi, fait sortir des flammes pendant l'adoration. Alléluia. Allons-y. Quelques-uns. J'ai dit Acte 17, 24. Allons-y si tu as trouvé. Acte 17, 24. Uh-huh. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans les temples faits par les mains d'hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui a fait le monde. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Alléluia. C'est que c'est en toi il a choisi d'habiter. Amen. C'est en toi il a choisi d'habiter. D'autres l'ont cherché autrefois en heurtant ça et là, quand on lisait la continuité. En tâtonnant. Pourtant, il était tout près d'eux. Quand le cœur est sincère, pendant que tu sers Dieu, il se révèle à toi. Pendant ces jours, j'étais sous la colline, hommes et femmes réunis, les 120 personnes, dans cette salle. Ça priait avec lui. Dans un moment de gêne. Parce qu'ils savaient que c'était le moment opportun pour que chacun puisse avoir son esprit. Alléluia. Si tu as prié jusqu'au soir, tu vas te dire peut-être ça sera la nuit. Qui va laisser cette occasion pour sortir aller en famille pour revenir? Ils étaient tous dans cet endroit. Jusqu'à ce que ce bruit se fait attendre. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende sur eux et se pose sur la tête de tout un chacun. Alléluia. Donc l'église de Jésus-Christ doit être conduite par son esprit. Amen. Doit être conduite par son esprit. Si nous venons dans le livre d'Un Corinthiens 2 verset 12, va nous conduire dans notre sujet que nous parlons. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Pour que tu puisses connaître que Dieu t'a donné par sa grâce, il faut avoir son esprit. Donc, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc quand tu vois une personne, il est spirituel le matin, il est charnel le soir, c'est l'esprit du monde. Si tu vois quelqu'un qui se dit il est leader de l'église, mais quand il est au dehors, avec les païens, il se sent bien. Quand il est avec le monde, il se sent mieux. Et que le dimanche au matin, il va se concentrer, oh Seigneur, sanctifie-moi. Il a bien son esprit. Il a déjà fait descendre son esprit pour habiter en toi. Tu le cherches où? Alléluia. Oh, cet esprit vient. Quand il est descendu sur la Pentecôte là, il est parti quand? Alléluia. Il est parti quand? Il est reparti quand? Oh, quand la Bible dit les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement et nous les vivons. C'est ceux-là qui ont eu son esprit en eux. Ils vont mourir, c'est vrai. Mais la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Pourquoi ils vont sortir le dernier jour? C'est à cause de la connexion avec son esprit. Et là où son esprit descend, l'esprit descend sur la parole de Dieu. Amen. L'esprit promis vient sur la parole, parle. Alléluia. Cela est très très important. Il y a des choses de fois quand le païen fait que de fois il voit ça se réaliser telles que d'autres. Tu peux être encore dans le monde, mais tu as le don de vision. Tu peux être dans le monde encore, tu as le don des choses. Quand tu vois que les choses, ça se réalise dès le lendemain. J'ai l'habitude de dire que même ma mère, au moment où
Elle ne partait pas encore à l'église. Si elle avait son sou, ta tiens, mon frère, pour bien manger, tu vas mourir. Mais elle ne partait pas à l'église. Tu l'as pas tout de suite, mais il y a quoi? Non, c'est que j'ai vu là, vraiment. Et puis elle craque dans sa voiture. C'est que j'ai vu là. Oh, aujourd'hui, si c'est dense, c'est trop dans la vie de certaines personnes. Oh, l'Esprit de Dieu m'a dit que. L'Esprit de Dieu m'a dit que. Oh, l'Esprit m'a montré que. L'Esprit m'a montré que. Nous ne doutons pas de don de quelqu'un. Mais si c'est l'Esprit qui révèle, ton caractère aussi doit témoigner. Alléluia. Amen. Ton caractère doit témoigner. Il ne vient pas pour ouvrir seulement tes yeux pour voir. Mais si tu as les yeux pour voir, les besoins de quelqu'un ou les solutions de quelqu'un, tu t'ouvres aussi les yeux pour voir si toutefois que tu es encore dans la chair ou tu es réellement conduit par son esprit. Gloire à Jésus. Si l'esprit pour toi c'est pour seulement être dans l'église et que dans le foyer c'est autre caractère, cherche encore à demander réellement la conduite réelle de cet esprit. Alléluia. D'autres cas, elles sont les cantiques d'adoration. L'atmosphère a changé, chacun est inspiré. Les yeux sont fermés, bénis Dieu, il fait tout, il tout. Mais les mêmes lèvres qu'on bénit Dieu, arrivent à la maison, les mêmes lèvres peuvent maudire. C'est quel Saint-Esprit tu as reçu? Alléluia. C'est pourquoi je commence par dire, n'imitons pas. Tel qu'il fait, Dieu peut faire aussi. C'est qu'il y en a qui le permettent de faire, si cet Esprit Saint n'est pas en toi, tu ne pourras pas arriver. Tel que nous n'imitons pas de faire du bien. L'habitude de faire du bien, Dieu va tel que c'est vraiment faire du bien aux gens. Et toi aussi, le peu tu gagnes, tu donnes aux gens. Quand tu gagnes, tu donnes. C'est ce que la Bible dit, on doit aussi le faire. Mais lui que tu es tenté de limiter, lui c'est l'esprit qui l'inspire. Et quand il fait, il l'oublie. Mais pour toi, quand tu veux faire tel qu'il le fait, demain si c'est dont tu avais du bien, arrive à faire autre chose contre toi. Ou faire sortir des réactions qui vont te frustrer. Tu vas commencer à regretter le bien que tu as fait. Tu commences à regretter. Avec tout ce que je l'ai fait. Avec tout ce que je l'ai fait. Donc ce n'est pas par l'esprit que tu as fait. Tu as imité. Non, la Bible dit, soyez petits alliés. Il y a les gens qui ont reçu les gens dans leur maison sans le savoir. Vous voyez, l'autre même, il a reçu les gens dans sa maison ne sachant pas que c'était les anges. Et puis toi, tout ce que Dieu couvre. Voilà ta bourrée. Si d'autres, tu t'en vas comme. Si ici, c'est sur toi. Demain, si autre chose sort que tu n'as pas consulté Dieu, et que tu veux imiter parce que tu attends de dire que telle personne fait même chose. Le jour, l'un d'entre eux viendra voler tes choses dans ta maison pour partir, tu vas regretter tout le bien que tu as fait. Et c'est là que tu vas commencer à dire, oh Seigneur, c'est toi qui as dit que... Mais est-ce que tu m'as consulté? Il t'a donné son esprit pour que quand tu puisses quelqu'un, tu puisses connaître son cœur. Sa façon même déjà, même dans le temps de demander les nouvelles, tu sais en réalité. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit même nous permet de sonder les profondeurs de Dieu. Tu ne peux pas envoyer ces éléments sous ton toit. Et pensant que c'est Dieu qui les a envoyés. Si tu n'as pas bien fait, ça devient autre chose. Ça se fait dans tous les domaines. Il peut mettre dans ton église, oh, je suis certain de Dieu dans tel endroit. Tellement qu'ils m'ont fait ça, oh, moi-même. Je suis resté là, du coup, puis Dieu m'a montré le carrefour qui vient chez toi. Je me suis réveillé, j'ai suivi la route, je me suis renseigné, on dit effectivement, il y a une église ici. Dieu, merci, tu me connais. C'est moi ça? Alléluia. Oh Dieu, merci, tu me connais. Je dois te montré mon carrefour, le Seigneur qui vient jusqu'à moi. C'est ça, tu es content, Dieu te connaît. Sans consulter Dieu, tu vas te jeter dans une affaire. Toi, tu vas t'asseoir. Oh Dieu, comment tu peux me faire ça? C'est pas lui qui t'a fait. Tu ne t'es pas laissé guider par son esprit. Alléluia. Donc, Paul nous parle ici. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Et le Seigneur, avant de partir, il ne dit pas au Père de nous ôter du monde, mais de nous préserver du mal. Donc, l'esprit, donc, quand tu te soumets à lui, tu te conduis dans le mal, n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. À l'église, tu es dans la joie. Et alors, à la main, tu es réactif, tu es rancunes, ta colère. C'est pas le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Si nous voulons nous référer au parler en langue. Il y a des gens dans le monde, quand ils adorent les idoles, les langages changent. Ils tremblent.
Hein? Il tente de vivre, il est sous l'onction aussi. L'onction diabolique là, ça. Et puis il te dit telle chose, et puis ça tombe juste. Et les hommes aujourd'hui s'en vont vers ces personnes pour prendre les potions. Quand je dis à l'église, ouais, je vois ton intercession, je vois ton instrument. Je vois telle chose, je vois telle chose. L'église devient lieu de consultation. C'est un don qui vient de Dieu en réalité, mais le diable aussi a pacifié ça pour donner dans les églises. Et ce sont ces endroits-là qui remplissent souvent les bâches au doigt. Pour savoir si c'est le réel Saint-Esprit, il va te prêcher la repentance, le jugement, la résurrection. Il va te prêcher l'amour. Alléluia. Mais quand tu vois seulement, ce sont les choses de la terre, seulement il parle, tu peux pas dans l'arrière. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand Paul dit ici, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est l'esprit de Dieu que nous avons reçu, qui nous permet de connaître les choses que nous avons reçues de lui par sa grâce. Oh, il y a les choses que Dieu t'a données par sa grâce, mais d'autres déjà ils ont attribué peut-être par quelqu'un de quelque part. Telle année, vraiment, il y avait des difficultés, il traversait. Et puis la gloire, elle attribuée à un marabout, à un féticheur. Ils ne peuvent rien faire. Alléluia. C'est ce que Dieu t'a déjà prédestiné. Quand tu t'avances, c'est que ça tombe que tu as tapé le bon pied, il t'a donné quelque chose, il a tracé quelque chose, il t'a donné, et que la chose s'accomplit, tu lui donnes le gloire. Le diable, tu vas dans Jean 10, on dit qu'il égorge, il tue. Alléluia. Tout ce qui est mauvais, c'est lui qui fait. Il n'y a pas une promesse de la part pour dire que le diable peut bénir. Amen. Il y a les choses même étant dans le monde. D'autres moments, je peux en témoigner. Je vais avec toi, c'est quelqu'un qui consulte. Pour toi, il y a quelque chose à dire. Mais arrive à mon tour, on dit, il n'y a rien pour toi. Il y a quoi? Il y a un grand génie derrière toi, il est trop fort. C'est ce grand génie-là qui me fait parler maintenant. Alléluia. Donc, étant dans le monde, elle n'a pas encore connu Dieu. Mais l'esprit en question, l'ange est derrière toi. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un parmi vous? Parmi vous? Il ne partait pas à l'église d'abord, mais marabout le voit et dit, toi, on ne peut rien faire pour toi. Voilà, là, le doigt est même. Alléluia. Donc c'est Dieu quand il est assis à moi et puis il te voit, il voit que tu es sur son registre, tu es dans son plan. Mais dans l'ignorance, tu t'en vas voir un homme. Tu finis de lui dire tout. Lui-même prend les mêmes paroles, il les renverse. Et puis tu te suffit de l'argent. Il dit, oh, mais si tu n'avais pas dit, quand il fait comme ça, voilà, je vois. Il n'a rien vu. C'est ce que tu as dit tout de suite, ça il a renversé pour te soutirer de l'argent. Et cela se passe encore aujourd'hui. D'autres vont quelque part dans l'église, tellement qu'ils ont causé beaucoup avec l'homme de Dieu. L'homme il est là, oui, moi-même quand j'étais vu venir, le Saint-Esprit m'a dit comme ça. Si tu dis ça le bien, dans la causerie, tu as déjà le noyau, le cœur de ton problème. Et quand il dit ça, non, l'Esprit de Dieu est sur lui. Il a dit ça. Et puis vraiment, j'ai vu que c'est vrai. Mais pour voir si réellement c'est le Saint-Esprit, quand il ouvre sa bouche, il parle, quelque chose va se changer. Alléluia. Il ne s'agit pas de découvrir le problème, mais il s'agit de résoudre le problème. Amen. Gloire à Jésus. J'ai vu que c'est bon. Tu as vu maintenant, Dieu va, ce que je veux de Dieu par la fête, je vais voir. Si c'est Dieu la manifesté, c'est que c'est son esprit qui t'a permis de voir. Alléluia. Que Dieu le bénisse. L'Esprit de Dieu à travers de Paul, dans notre verset d'ouverture ici, ne faisait pas référence à la connaissance mentale, mais à la connaissance spirituelle. La connaissance issue de la révélation. Il nous est possible de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Alléluia. Mais il y a la connaissance mentale. Et il y a celle qui est spirituelle. Alléluia. Quelqu'un peut prendre la Bible là, quand tout ce que tu poses comme question, il te répond. Mais il n'est pas né de nouveau. Alléluia. Dans les 17.
Tu poses une question, même si tu veux faut le réveiller, c'est que tu dis. Il dit, mais il faut lire ici, voilà ça ici. Mais lui-même, il n'est pas né de nous. Donc la connaissance mentale n'a rien à voir avec celle qui est spirituelle. Alléluia. Et celle qui est spirituelle vient de son esprit. Amen. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens Dieu 14. Lorsque votre esprit est illuminé par la parole de Dieu, à travers le ministère du Saint-Esprit, vous êtes en mesure de connaître la volonté et le dessein de Dieu. Amen. La direction du Saint-Esprit est si importante dans notre vie. Il guide nos pas et vous accorde la compréhension de la parole. Alléluia. On peut lire maintenant. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Il dit homme animal. Alléluia. De l'Esprit de Dieu. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Lui n'est pas privé par cet Esprit Saint. Comment il peut connaître les choses de Dieu, les choses de l'Esprit? Donc, de ces personnes, tu peux prendre les choses dans les Écritures, tu le parles, mais il ne comprend jamais. Il n'est pas destiné à cela. Pourtant, d'autres, dès que tu ouvres, tu dis un verset, son cœur est touché. Parce que la nature de Dieu est déjà en lui. Mais quand il vient à l'église, déjà, il dit, pourquoi on dit ça, on ne fait pas, pourquoi ça, on ne fait pas. Ce n'est pas l'homme qui dit on ne fait pas. Mais celui qui a le dernier mot dans ta vie, à la résurrection, c'est lui qui dit par son esprit, retirez-vous de ces choses. Ne faites pas ces choses. Ne faites pas cela. Et si sa nature est en toi, tu dis, Amen. Parce que c'est pour ton bien qu'il parle. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le livre de Jean 14, verset 26. Et il nous a assuré. Il vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il s'agit de son esprit. Alléluia. C'est l'esprit lui-même qui doit nous enseigner. Et c'est l'esprit de Dieu même qui doit nous rappeler. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais marcher dans les ténèbres ou être confus à propos de quoi que ce soit. Alléluia. Il vous aidera à retenir les connaissances et les informations dans votre esprit. Et il les ramener à votre conscience lorsqu'il y a l'occasion, lorsque cette occasion se présentera. Alléluia. Parce que son esprit en toi ne marchera plus dans les ténèbres. Alléluia. On peut le lire dans Jean 14, verset 26. Mais le consolateur. Mais le consolateur. L'Esprit Saint. Que le Père enverra à mon nom. Que le Père enverra à mon nom. Vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Gloire à Dieu. Amen. Nous parlons du guide. Dans Psaume 48, verset 14. Non, 14. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternel. Et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. Alléluia. Maintenant, si Dieu te guide seulement que lorsque tu es dans l'église et que face à une situation avec le monde, tu ne peux pas te laisser conduire par son esprit, c'est autre cas. Alléluia. Donc ce passage dit, voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternel et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. C'est que la vie chrétienne ne se limite pas seulement à l'église, ne se limite pas dans son quartier où tu es connu, ne se limite pas qu'à la ville où tu es connu. D'autres opèrent donc. Mais quand il voyage, il vit comme les païens vivent. Quel Saint-Esprit as-tu reçu? Si c'est son esprit en réalité que tu as reçu,
Quand le voyageur ne paie pas son transport, il sera avec toi. Lui-même, il te précède sur le il te révèle les choses du terrain. Amen. Tu t'en vas demain en voyant la nuit, tu vois comment ce jour va se passer. Si tu as des difficultés, l'Esprit de Dieu te révèle. Si ça arrive de prier, puis continuer, tu pries, puis tu t'avances. Tu n'es plus maître de toi-même. Lui va prendre le contrôle de ta vie. Amen. Donc, il est notre guide jusqu'à la mort. Gloire à Dieu. Psaume 48, verset 14. Nous lisons encore. Psaume 49, verset 10. Verset 10 nous dit ceci. Car ils enverront, les sages meurent, les sensés et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leur demeure subsistera dans un âge, et dont le nom sont honorés sur la terre. C'est l'homme qui a horreur, n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on dégorge sans l'Esprit de Dieu. Tu vas te confier dans les choses de la terre. Tu vas te confier dans ces choses et à la longue, ce qui va arriver, tu verras déjà que c'est trop tard. Alléluia. « 57, verset 18. Psaume 57, verset 18. Réveille-toi mon âme. Réveille-toi mon âme. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Mon livre et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Il continue. Oui, continue. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuits. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acte 18, 27 à 31. Acte 18. Acte 8, verset 27. Enlil, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui disait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends tout ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrait ici quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir. Amen. C'est Philippe à qui était serviteur de Dieu. Et l'ennemi de l'Éthiopien, il est quitté adorer Dieu. Selon l'ancienne manière où les gens le faisaient avant pour adorer Dieu, pas forcément à Jérusalem. Alléluia. Il avait la connaissance selon les hommes. C'était un intellectuel. Mais il n'avait pas cette connaissance spirituelle de savoir que les choses ont changé. C'est Dieu que Satan se rendait à Jérusalem et descendait maintenant en forme d'esprit pour remplir toute la terre. Alléluia. Donc il est allé, il a fini d'offrir toutes ses offrandes, il a fait des grands biens, des grands dons. Sur le chemin de retour, Dieu a vu vraiment que la poursuite de son cœur, il voulait vraiment le connaître. Il va révéler à son serviteur de se croiser avec lui. Alléluia. Donc l'esprit, c'est que ce n'est pas Philippe qui est parti de lui-même. C'est l'esprit lui-même qui parle à Philippe. Amen. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Amen. Puisque lui l'a conduit par l'Esprit de Dieu, de savoir que ces derniers étaient assoiffés de la connaissance. Il lisait les livres qu'il ne connaissait pas, il ne comprenait pas le fond. Tout comme aujourd'hui, il y a les gens qui peuvent lire les passages des Écritures sans son esprit, tu ne peux pas comprendre la profondeur de cette partie. C'est quand un jour quelqu'un va lire ça devant toi, puis va t'expliquer. Il dit, on dirait que c'est aujourd'hui que j'ai connu cet endroit. Donc on a tout besoin d'être ouvert, que nous soyons ouverts par son esprit. Alléluia. Donc il va répondre ici.
si quelqu'un me guide, et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc Philippe est devenu son guide parce qu'il n'est pas Philippe, mais lui il est guidé par son esprit, par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc de là, il va commencer maintenant à écouter l'Éthiopien poser des questions, mais ce prophète-là, il parle de lui ou mais pas de quelqu'un d'autre. Pourtant, il savait bel et bien lui. Sur la base de cette parole, alors, Philippe va commencer à étaler ce qu'il connaît concernant le Seigneur, selon l'inspiration du Saint-Esprit. C'est lui-même qui a vu l'eau. Il dit, mais c'est quoi qui m'empêche d'être baptisé? Voici l'eau. Certainement, ils ont déjà touché le baptême. Mais Philippe, lui, l'Esprit, il parlait seulement pour partir. Amen. C'est pas lui qui va dire, mais dans cette zone-là, pour avoir l'eau, c'est pas facile. Hein? Juste que Dieu n'a pas encore pris à ma parole. Voici l'eau. C'est le monsieur même qui a été touché et dit, voici l'eau. C'est quoi qui m'empêche d'être baptisé? Alléluia. Puis si tu crois, et il a dit qu'il croit, et Christ est le Fils de Dieu. Amen. Sur la base de cette parole, ils sont descendus et Philippe l'a baptisé. L'Esprit de Dieu l'a levé pour le dépôt dans une utopie. Pendant ce temps, l'utopie a continué sa course avec joie. Amen. Gloire à Jésus. Donc, pour être le guide de quelqu'un, toi-même sois conduit par l'Esprit. Donc, quand tu attends dans les évangiles, malheur à vous, docteur, quand vous avez arraché les clés de la science, vous-même vous refusez de rentrer et vous empêchez les autres aussi de rentrer. On dit bien docteur. Mais il a arraché la clé. Lui-même, il sait que pour lui, il ne peut pas rentrer et il empêche les autres aussi d'entrer. Quand tu attends encore ici, un conducteur aveugle conduit les aveugles, tous tomberont dans la même fosse. Amen. C'est pourquoi il y a la petite de Dieu. Partout où partez prier, posez-vous la question. Celui qui se tient devant l'assemblée, là, sa main est dans la main de qui? Alléluia. Jusqu'à demain, tu peux continuer à demander. Si tu es convoqué, alors, sois fidèle à cet endroit. C'est là-bas se trouvent les portes des cieux pour toi. Amen. C'est là-bas que Dieu va faire descendre sa voix te concernant. Amen. Gloire à Jésus. Si on voit par, comment les gens appellent ça, par le fanatisme, on l'aime, sa façon de faire, on l'aime par ceci. Si sa main n'est pas dans la main de Dieu, à votre grande surprise, tous descendront dans le lieu de silence. Alléluia. Donc ne regarde pas au décor, mais regarde à ce que Dieu révèle. Gloire à Jésus. Donc ce dernier avait besoin de connaître Dieu en réalité, mais il ne savait pas comment le faire. Tout comme le Seigneur poète à la Samaritaine, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ceux que nous connaissons. Donc il faut connaître ce Dieu que tu adores. Et si tu adores, tu dois connaître ses interdits, ses préférences. Alléluia. Si nous partons à l'église et que notre manière de marcher ne change pas de notre manière d'autrefois, c'est que l'Esprit n'a pas retrouvé place. Alléluia. Dans le ministère, laisse le Seigneur s'occuper de ton ministère. Laisse lui-même conduire sa parole qu'il a besoin pour son peuple. Amen. Dans les endroits où les gens écrivent pour donner à quelqu'un, je veux que tu apportes tel sujet. Et si ce jour-là, ce n'est pas le besoin du peuple, tu vas parler néanmoins te regarder comme péché. Alléluia. Si il y a le Saint-Esprit, laisse-le prier. Dieu va révéler ce que le peuple a besoin. Et c'est par là que vous allez voir, quand le message passe, les gens disent, il a parlé comme s'il est chez moi à la maison. Parce que c'est le besoin de ton âme, le besoin de ton cœur ce jour-là. Amen. Que ce soit les dons, que nous laissons le Saint-Esprit lui-même s'occuper de nos dons. Il s'agit bien des dons de l'Esprit. Donc les dons de l'Esprit, on n'ajoute pas. On n'aide pas Dieu. Dans le ministère, on n'aide pas Dieu. Là où il a limité, que c'est la limite de ta fonction ministérielle, n'ajoute pas. Sinon tu restes de te faire aider par le diable. Alléluia. Pas parce que l'autre a ça, toi tu n'en as pas, que tu veux tout faire pour avoir. Tu trouveras quelqu'un qui va te dire accompagne-moi. Accompagne-moi, c'est pas l'esprit de Dieu, accompagne-moi. Et t'accompagne quelque part, et moi je peux t'amener dans Calébas, dans Canary. Voilà, toi tu es devenu sorcier sans le vouloir. Alléluia. Ce qu'il a mis en toi, lui-même va le développer. Ce que l'assemblée a besoin, lui-même va poser cela à toi. Quand cela sort, le peuple est venu, le peuple a arrosé. Alléluia. Tel
que dans nos foyers, que nous laissons le Saint-Esprit orienter notre maison. Amen. Quand la Bible dit d'apprendre à nos enfants, c'est ce que tu as reçu de l'Esprit de Dieu que tu vas apprendre à tes enfants. Ce que tu n'as pas reçu de l'Esprit, comment tu vas apprendre à tes enfants? Amen. Tu n'as pas reçu la sainteté de Dieu. Tu n'as pas laissé la sagesse de Dieu t'habiter par son esprit. Et toi-même par la science que tu as reçu de tes parents selon le monde. Moi, mon père disait comme ça. C'est ce que d'autres disent. Moi, ma mère, non, elle n'acceptait pas ça là. Ce temps-là, c'est passé. Maintenant, nous sommes cultivés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, tu dois dire maintenant, voici ce que Dieu demande. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Souvent, nous sommes là et puis il y a des choses qui sont des fois ignorées pendant que nous pensons que nous sommes en train de bien faire. Mais ce qui est ignoré là, Dieu permet que cela soit révélé pour dire voici ce que vous laissez vos enfants faire. Et toi, tu es là, tu as honte. Amen. Donc, quand il dit cela, là, appelle déjà tes enfants, voici ce que Dieu révèle. Ce côté-là, ça ne lui plaît pas. Dieu l'a dit de dire, ce n'est pas nos enfants à nous. C'est les enfants que Dieu les a envoyés en mission, passant par nous. Donc, si cette mission l'a posée sur la terre, on aura notre responsabilité devant lui pour lui répondre cela. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit ne se limite pas seulement dans l'église, ne se limite pas seulement dans les réunions de prière, ne se limite pas seulement au don de l'esprit, ne se limite pas seulement au moment où tu as le micro en train de prêcher. Mais dans ton foyer, l'esprit qui a produit la prédication doit te suivre, doit demeurer en toi, même si tu vas dans ta maison. Amen. Oh, l'adoration là, Dieu a vraiment conduit, c'était vraiment inspiré du Saint-Esprit. Que même inspiration là te conduit jusqu'à dans ta maison. Alléluia. On peut vibrer devant Dieu, se procéder devant Dieu. Mais si à la maison, on entend de conduire pour autre caractère fait sortir envers les époux, ça devient autre chose. Alléluia. Quel esprit? C'est tout le Dieu que tu ne vois pas. Quand tu attends son nom, on sent son nom jusqu'à... Tu es en joie, tu es touché, au point où tu pleures même. Mais ton mari qui est le représentant n'a pas de respect pour lui. Où est la place de cet esprit? Amen. Gloire à Jésus. Quand l'Esprit de Dieu te conduit, tu sauras quoi dire au moment opportun, face à une situation. Même si la parole qui est venue était accompagnée de feu. C'est-à-dire que ce qui pique, qui fait mal. Mais par l'Esprit de Dieu, tu sauras trouver quelque chose pour dire à la personne. Alléluia. Mais ne finis pas de gâter tout. Après, mais oh Seigneur, j'ai honte. Tu as honte de qui? Alléluia. Si la Bible même dit Dieu est lent à écouter. C'est-à-dire le temps où tu es lent à écouter, Dieu est en train de préparer les réponses. Donc quand ces réponses là sont, la personne même déjà dans la confusion. Avec tout ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il a dit. Donc ça montre déjà deux identités différentes. L'esprit qui est en lui et l'esprit qui est en toi ne sont pas compatibles. Le terme nous voulait que quand l'autre envoie l'essence, l'autre soit le feu. Pouf. Les voisins viennent les regarder comme ça. C'est ce qui sont chaque matin. Ils nous réveillent à 4 heures en train de prier. C'est ça, non? Et le diable il est dans la joie pendant que le voisinage est confus de voir deux personnes dans un couple. Pendant qu'ils ont bien mangé, pendant que l'argent rentré, pendant qu'il y a des nouveaux cadeaux, ça sent. Le jour que le diable vient saisir, les âmes sont étonnées. Est-ce que c'est eux en réalité? Cela n'arrive pas dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Cela n'arrive pas dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le guide principal de ton ministère, le guide principal de tous les dons de l'esprit en toi, le guide principal de ton foyer, même en tant que chef d'entreprise, le guide principal de tes décisions, que ça soit le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut en prendre. On dit quand on est un leadership, tu dois être comme ça. Un leader, tu dois être comme ça. À un moment, il faut être dur. À un moment, il faut être comme ça. Ils ont montré ça à l'école là-bas. Mais toi, l'Esprit de Dieu te dit quoi? Hein? Alléluia. Donc, quand tu rentres, il ne faut pas jouer avec les gens. Il faut avoir la vie serrée pour qu'on sache que vraiment le patron il est venu. Et puis tu rentres pour tu fermes la porte. Celui qui rentre, oui. Il faut être vraiment dans une position où quand tu rentres, on sache que tu te prends au sérieux.
Mais l'Esprit de Dieu dit quoi? Celui qui utilise son esprit et en toi, il était effacé. Il se laissait toucher par tout le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Sa robe qu'il portait là, son prix n'était pas différent des robes que les autres la portaient. Puisqu'à ce temps, il n'y avait pas de baisse. Alléluia. Au point même pour lui mettre la main sur lui, c'est même qu'il venait dans la confusion. Il se posait la question, qui était ce Jésus-là qui, durant notre tradition, il est en train de renverser tout saute en train de partir avec lui. Où il se trouve? Il a fallu un membre de l'équipe qui a servi dans l'équipe sans habiter de l'esprit. Lui suivait le Seigneur pour ses intérêts personnels. C'est lui qui va dire, si vous me donnez tant, moi je peux vous le livrer. Donc c'est lui qui a indiqué le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu rentres dans les synagogues, quand tu vas le passer, tu vois sa femme. Dans la vidéo qu'on fait la présentation, la scène même s'assoit devant déjà là, tu sais déjà que c'est le baptême des lieux. Vous l'avez vu? J'ai vu une église à, je ne vais pas dire son nom, à Robert Porte, où ils ont donné une scène au Saint-Esprit. C'est bien rouge, gaillard comme ça. Toi-même, tu ne peux pas t'asseoir déjà, parce que le Saint-Esprit, autant lui, c'est comme ça. Mais celle qui dirigeait là-bas, l'église est tombée à terme, il a commis adultère, le coin tout est café. Mais quand il fait ce procès devant 16 ans, il peut les appuyer, mais souvent il tombe en transe et parle en langue de fête. Mais la 16 est restée là, elle a commis adultère. L'église est là. Pourquoi il y a indiqué que ça va te permettre un peu autre parent crier? C'est un peu quand il partait dans le ministère, c'est le frère Abel. Quand il dit déjà tu connais le coin. Nous on n'a pas bas, c'est traditionnel. Beaucoup de papa et puis on chante dans la bouche, on presse avec nos propres voix. C'est pendant ce temps il tourne les baffes là, il met sous nous. Il met les louanges d'adoration en zouglou, volume là, ça est sous nous. Jésus là il parle même en voix de porte-parole. Il dit attendez, on a chanté un chant. Il dit dis-moi pour cette baffe là, c'est là grillé. Et ça a été grillé. Alléluia. Dieu n'est pas dans le bruit. Amen. Amen. Par la suite, la 16 rouge est toujours là, mais la vérité est rentrée par là. Gloire à Dieu. Si dans Galates, la Bible dit que nous qui marchons par l'esprit, nous devons faire quoi? Amen. Il n'est pas bien compris. Si nous marchons par l'esprit, ok. Si nous vivons par l'esprit, nous devons marcher par l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu vis par l'esprit, que tes pas aussi montrent que c'est par l'esprit que ces choses se passent. Mais ça ne sert à rien de se flatter devant les gens. Demain, les mêmes choses vont t'attraper. Ça va t'attraper. Donc de la manière que tu te tiens dans ton service, de la manière que tu te tiens en tant que chef d'entreprise, de la manière que tu te tiens dans toutes les activités que tu fais, que l'Esprit de Dieu soit honoré en toi. Alléluia. Ça peut être dur, comme la manière dont on l'a pu dire, j'ai envoyé un esprit sur le mois d'août. On dit le mois d'août c'est dur, c'est pas ça. Et puis c'est pendant cette période-là qu'une occasion va se présenter devant toi, le diable, il faut mentir pour gagner. Si l'occasion n'a pas, tu ne vas pas gagner. Tiens-toi du côté de cet esprit. Amen. Donne le devoir, même quand il va recevoir peut-être un contrat, ou bien peut-être il y a une occasion, il va citer les choses qui sont derrière jusqu'à tout simplement pour pouvoir influencer la personne pour gagner beaucoup. Les premiers sont les commerçants. C'est pas ça. Et les douaniers attrapent nos bagages. Et les anames de Gaïwa même là, ils sont rentrés dans la... Ils vont citer les autres. Pourtant son bagage n'a pas été ni venu. Mais dimanche, elle va danser à l'église jusqu'à... par la langue tomber à terre roulée. Que Dieu le vienne en aide. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Donc Dieu a besoin que nous soyons conduits désormais par son esprit. Ce sont des paroles que beaucoup savent. Mais plusieurs sont ceux-là qui ignorent. Passer tout son temps dans la maison de Dieu, sans être rempli de son esprit, c'est être loin de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu du nom de William Marion Branham, dans son temps, il disait aux gens, n'ayez pas honte. Celui qui n'a pas reçu l'esprit de Dieu peut venir prier jusqu'à ce qu'il ait l'esprit de Dieu. Tu prends un moment de Dieu, tu pries.
Amen. Dieu tu es toujours présent. Et quand tu sors, tu es autre personne. Toi, mais ça doit te faire honte. Alléluia. Ça doit te faire honte. Les enfants de Dieu ne sont pas ceux-là qui ont l'apparence de la piété, seulement devant les gens. Mais l'intérieur et l'extérieur sont identiques. Amen. Alléluia. L'intérieur et l'extérieur sont identiques. Ça ne sert à rien de t'habiller sur le rond ou de traîner à terre. Mais si dedans là-bas, l'esprit ne contribue pas ton corps, ce corps que les cas devant les gens, on t'acclame, on dit à la selle à sa Bible, ce corps là, tu vas le donner à un homme. Si l'esprit n'est pas. Alléluia. De tout ce que tu fais, que l'esprit de Dieu soit au centre. Amen. Toute décision, que l'esprit de Dieu soit au centre. Sinon, si tu as laissé la chair décider, Dieu met au rang dans une situation. Alléluia. Par la chair, elle aime déjà activer les choses que tu avais étouffées. Certainement, ne sont pas mortes. Et elle vient activer par certaines occasions. Mais si tu as laissé l'Esprit de Dieu t'orienter, tu sauras que ça, c'est la chair qui est en train d'activer. Amen. Celui qui a Christ est désormais une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est pas ça. Mais quand tu vois la colère se réactiver, quand tu vois la méchanceté se réactiver, quand tu vois les rancœurs se réactiver, c'est que c'était étouffé, c'était pas mort. Amen. Alors il est mort, il ne sait pas, il est ressuscité, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Et son esprit qui est venu, c'est pour nous rendre semblables à lui. Si tu vois depuis son 82, j'avais dit vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Avant d'arriver à cet endroit, il montre déjà comment ces personnes ont fait des jugements. Toi, tu as l'argent, on juge et puis on te donne la raison. L'orphelin, on te regarde, ce n'est pas leur problème. La veuve n'est pas assistée. Mais quand même, il se disait qu'ils étaient les enfants de Dieu. Donc quand la mort voulait frapper, ça frappait les infidèles et ça frappait et ils se disaient les enfants de Dieu. C'est ça la Bible dit là-bas. Ils avaient dit vous êtes des dieux, pourquoi vous mourrez comme des hommes? Vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu fait de toi un Dieu. Est-ce que tu as compris? Amen. Tu vois quelqu'un s'arrêter devant la maladie et pas la maladie, pas. Si c'est la chair là qui a parlé, la maladie n'ira pas. Amen. Tu vois quelqu'un ouvrir la bouche pour proclamer une parole et puis la bénédiction s'accomplit dans la vie de la personne. Si c'est par la chair qu'il a parlé, la bénédiction ne viendra pas. Vous l'avez compris? Donc tout ce que tu fais, que ce Dieu soit au centre. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, tu as l'habitude certainement de faire beaucoup de choses. Mais le Seigneur est venu ce matin pour te dire, certainement, tu étais peu efforcé pour imiter. Mais que ça soit désormais par la nature de Dieu lui-même, par son esprit lui-même. Alléluia. Là, tu ne dois pas regretter ce que tu as fait autrefois. Peu importe ce que l'on va te faire, tu diras, la Bible dit, de faire toutes choses pour le Seigneur. Amen. C'est pour le Seigneur qui l'a fait. Il n'est pas hésité, il n'est pas réformé sur toi, il n'est pas martyrisé pour ça. Mais si tu as fait parce que tu as copié quelqu'un, la tristesse va venir. Le découragement va venir. Tu vas me commencer à dire à quoi c'est bon d'aller à l'église. Si tu vois, il fait du bien aux gens et puis en retour, voilà ce qu'il faut. Tu as laissé la chair unité. Mais que l'esprit t'habite désormais. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. La sœur réelle du Saint-Esprit dans le frère. Si autrefois tu te taisais pour le faire, que ça soit désormais le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit que si nous avons commencé par l'Esprit, achevons par l'Esprit. Le psaume 84 a parlé de cela ce matin. Qu'il soit ton guide jusqu'à la mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Sur mon âme, ô Esprit, souffle sur mon âme, mon repos, car je suis
pour sa parole. Et à la fois te recommander à lui. Partout il y avait autre source de décision qui descendait en toi. Et après cela, tu avais honte de toi-même. Que la main de ce puissant Dieu ferme ces sources-là au nom de Jésus. Élève ta voix et parle. Élève ta voix et parle. Tu peux taper les mains pendant que tu parles. Vous êtes parents qui descendent dans le nom puissant de Jésus. Partout où tu as l'ennemi des services des pleurs et des vies pour pouvoir les conduire sur le chemin si glissant qui tombe chaque fois dans le péché. Oh Dieu, nous te prions maintenant de détruire la chair, de détruire les domaines par lesquels la chair va passer. Ces domaines, tu ne peux le saisir de chair, mais le saisir de l'esprit. Il descend maintenant. Il descend. Au nom de Jésus. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Toi, Seigneur notre Dieu, qui t'es sanctifié pour nous, Seigneur de voir, pour nous habiter et nous faire contempler ta gloire, Seigneur. Ce matin, Seigneur, que la chair disparaisse définitivement, que l'esprit du monde et les choses du monde disparaissent. Je n'ai pas besoin d'esprit de timidité, mais de force et de puissance. Alléluia. Tu vas prier que Dieu te revête de son esprit en réalité. L'esprit de force et de puissance. Pour que devant chaque situation, ce que tu vas déclarer, ton autorité soit imposée. Parce que c'est venu de l'esprit. Au nom de Jésus. Prie avec moi. Prie et de commande. Je crois que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais de force et de puissance. Et de dormir, c'est que les esprits soient venus de toi. Active, Seigneur, l'autorité, Seigneur, active, Seigneur, le potentiel, active la nature, Seigneur, active, Seigneur de Dieu, active la foi, Seigneur, le pouvoir, Seigneur, exercer ton autorité, et dans la foi, Seigneur, dans le nom puissant de toi, Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas prier. Tout esprit qui te servait de guide, qui ne confesse pas le nom de Jésus, tu vas prier que cet esprit soit délogé maintenant. Quand tu es l'habitation de Dieu en esprit, ce Dieu-là ne va pas dire qu'il cohabite avec d'autres esprits. Amen. Hein? Amen. Donc les choses qui sortaient de toi qui ne viennent pas de Dieu, que ces esprits en question soient délogés maintenant au nom de Jésus. Prie avec. Tu seras réellement libre. Affranchis ton peuple en ce jour, Seigneur, pour la liberté, Seigneur. Non, là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Tu vas prier partout où tu étais lié spirituellement. Que ça soit par maladie, ça soit par malédiction, ça soit par les esprits des eaux. Partout tu étais lié quelque part. Abat-moi son esprit descend sur toi, que c'est lié toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie et je condamne. Tout lié quelconque. Je contrôle la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus. Je commande
Et proclame ta liberté au nom puissant de Jésus. Ce que le médecin m'amène à ton corps, dans le nom de Jésus, je viens contre ces diagnostics. Car la Bible dit que tout homme ça connaît comment Dieu pour faire. Esaïe 53 te dit qu'il a des maîtrises pour que tu sois guéri. Et il te déclare guéri au nom de Jésus. Pendant que cette parole vient jusqu'à toi, le même qui a dit, je poserai les mains. Que toi ne tiens pas tes mains là où tu es malade. Que ta main ne soit plus la tienne, mais que ça soit la main de l'Esprit Saint. Et là où la main de Dieu est touchée, a touché dans ta vie, les ténèbres n'ont plus de place. Je commande maintenant. Ça soit fibreux, ça soit trop rebouché. Ne t'ordonne pas. Cet endroit n'est pas ta demeure. Ça soit infection urinaire, ça soit prostate, tension, hypertension, hypotension. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je t'ordonne, décède les lieux maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit de stérilité et déserter les lieux maintenant. À la Bible déclare qu'il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Et je déclare fécond dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus. Fécond financièrement. Fécond sur le plan enfantement. Fécond en sagesse, en intelligence, en connaissance. Je déclare fécond au nom puissant de Jésus. Partout ils t'ont fait les planter sur l'autel. Des sorciers, des physiques, des marabouts. Ils ne savent pas une poupée. Pas nous envoyer ta photo quelque part. Ou ils envoient tes ongles, ou ils envoient tes cheveux. J'envoie le feu de cet esprit sur cet endroit. Que l'esprit ne vienne plus les hôtels. Ça brûle le prêtre. Ça brûle cet abolite. Au nom puissant de Jésus. Partout ils ont saisi le nom de ton mari pour jeter loin de toi dans la mer. Pour que son cœur s'éloigne de toi. La mer t'est créée par mon Dieu. J'ordonne la langue de Dieu maintenant. Et ramasser l'objet qui le met sous l'eau. Et le libérer à l'instant pendant que je parle. Et son cœur se tourne jusqu'à toi. À toi seul. À toi seul. Au nom puissant de Jésus. Autrefois, ils ont regardé ton cœur. Pas une objet sous feu. Quand on allume la flamme, tu es en colère. Je commande que cet esprit de colère t'abandonne maintenant. Ton cœur ne sera plus sur le foyer des sorciers. Au nom puissant de Jésus. Qui es-tu? Toi, maladie cardiaque. Partout ils ont mis les flèches. Partout ils ont mis les aiguilles. Dans une poupée, tu ne peux pas poser les plaques pour que cela soit manifesté par une maladie de cœur. Je déclare ton corps et ton cœur tout entier changé maintenant. Mon Dieu change cela maintenant. Tu quitteras ici sans que cette maladie ne soit nommée dans ta vie au nom puissant de Jésus. Comme l'huile de Dieu descend en haut et ça te tourne là où tu te trouves. Je commande que tes nerfs soient restaurés. De la tête jusqu'au pied, tes nerfs soient restaurés. J'arrache tout démon, tout esprit de paralysie. Tout ce qu'ils ont prononcé sous ta vie quelque part. Ça te lâche. Ça te quitte. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu créateur des cieux et de la terre a posé ses pieds maintenant dans son septembre. Et là où il se trouve, les ténèbres n'ont plus de place. Là où il se tient, tout esprit de maladie n'a plus de pouvoir. Et c'est lui qui dit que tu es libre. Partout ils s'en vont te regarder dans l'eau, tu te vois dans l'eau pendant tes rêves. L'ange de la mission t'arrache de cet endroit maintenant. Il te fait sortir de cet endroit maintenant. Et ça c'est d'adorer l'eau. C'était dans l'ignorance. C'est à eux de payer ses prix. Plus à payer la dette. Il n'a plus de réclamation sur ta vie maintenant. Aucune source d'eau, ni rivière, ni marigot ne pourra parler sur ta vie. Au nom puissant de Jésus.
Que Satan te déclare la fin de ses souffrances. Notre Dieu dans la part contre toi, il a menacé au vent et à la mer et le pays. Il va déclarer à toute maladie que la science a parlé dans sa vie, que c'est la fin, ça veut terminer sur lui. Il parlera de cette maladie comme s'il s'agissait de toi. Le plus grand qu'on appelle maladie qui fait peur au monde, on appelle le cancer. Mais notre Dieu, sa puissance guérit le cancer. Tout ce qui est dans son corps, ça sort. Ça sort. Tout dépôt diabolique, c'est ce qu'ils ont mis en toi pendant que tu dormais. Parce après, il nous dit de nuit. C'est un ordre. Je déclare sur le terre de Dieu. Je commande que tu sors. Tout esprit qui te fait sortir. Sors. Au nom de Jésus. Tout au fond, ils ont mis en ton sein. Pour le maintenant, De la tête jusqu'au pied. de l'autel de la sorcellerie maternelle ou paternelle qui t'empêche de concevoir. Je commande que l'utilité soit maintenant libéré. Les femmes soient libérées. L'ovaire soit libéré. Je commande la fin de l'éveil dans ton corps, dans ta vie. Sortez où que vous soyez. C'est un ordre. Sortez où que vous soyez. De la tête jusqu'au pied. De la tête jusqu'au pied. La tête jusqu'au pied. La tête jusqu'au pied. Mais je commande le La feu de ton tête esprit. jusqu'au pied. Au nom de Jésus. Le feu de ton esprit. Au nom de Jésus. Ça l'embrasse de la tête jusqu'au pied. La tête jusqu'au pied. Saint-Esprit de Dieu. Libéré. Calme sa tête jusqu'au pied. Le feu Et t'enlève. restons là maintenant pour toujours. Maintenant. Tout ce qui est anomalie. Tout ce qui est anomalie. Tout ce qui est anomalie en toi. Au nom de Jésus. Je commence. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. commence là. Au nom de Jésus. Je commence Au nom là. de Jésus. Au Je nom de commence Jésus. là. La tête jusqu'au pied. Au nom de Jésus. Je commence là. La tête jusqu'au pied.
mon cœur. Attache ma tête. Et mon cœur d'amour pour toi. Il est mort,